Dans ce dernier exercice de la partie des fonctions de langage C, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir des réels qui seront stockés dans un tableau. Ensuite, le programme doit contenir trois fonctions. Une fonction qui permet de remplir les éléments du tableau, une autre permet de trier les éléments du tableau par ordre croissant, une autre fonction qui permet de trier les éléments du tableau par ordre décroissant et une dernière fonction qui permet d'afficher les éléments du tableau. Et il faut bien sûr tester les fonctions dans la fonction principale main. Alors avant de passer à la solution, comme j'ai déjà dit, le programme va contenir 4 fonctions. Et l'objectif, c'est qu'à l'aide de ces 4 fonctions-là, nous allons donner la main à l'utilisateur pour remplir les éléments du tableau à l'aide de la fonction remplir T. Une autre qui permet de trier les éléments du tableau par ordre décroissant, c'est-à-dire la deuxième fonction. La troisième par ordre décroissant. Et la dernière fonction, c'est une fonction qui permet d'afficher les éléments du tableau dans l'écran. Alors, je vous donne d'abord donc la démarche qu'on va suivre pour chacune de ces fonctions-là et puis on va passer à CodeBlocks pour les traduire. Alors la première fonction, c'est tout simplement une fonction qui permet de remplir le tableau T. Pour la deuxième fonction, la fonction qui permet de trier par ordre croissant les éléments d'un tableau T. Alors pour trier le tableau par ordre croissant, nous allons suivre la démarche suivante. Alors on va utiliser deux boucles sur le même tableau T. À l'aide de la première boucle, on va fixer un élément, par exemple T0, et on va comparer cet élément avec les autres éléments du tableau en utilisant un autre indice, c'est l'indice G, bien sûr, à l'aide de la deuxième boucle. Et bien sûr, on va chercher est-ce que l'élément TI est supérieur à TG. Si cela est vrai, alors on va faire quoi? On va donc effectuer l'échange. Cette valeur, par exemple, prendra 13 et 13 reviendra par exemple à cette position-là. Ou bien on fait rien. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors on va commencer donc avec l'élément 0 avec l'élément 1. Est-ce que l'élément 0 est supérieur à 1? Non, alors on ne fait rien. La deuxième comparaison, 4 et 7, pareil, on fait rien. 4 et 8, non. 4 et 1, oui. Maintenant, on va effectuer l'échange et voilà, nous aurons la valeur 1. Puis, donc 4 prendra la position de la valeur 1. Et puis, la même chose avec moins 9 et 1. Et après 6 et finalement 2. Après, à l'aide de la première boucle, nous passons à l'élément numéro 1. Ou bien deuxième élément du tableau. Et on va comparer cet élément avec le reste du tableau à l'aide de la deuxième boucle et en suivant toujours la même démarche. Si on trouve un élément inférieur à celui de la position numéro 1, on va effectuer l'échange, comme par exemple 4 avec 7. Et on fait comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, nous aurons le tableau T trié par ordre croissant. En ce qui concerne le tri par ordre décroissant, on va suivre la même démarche, toujours en utilisant deux boucles, mais cette fois, on va changer la condition. Si l'élément parcouru à l'aide de la deuxième boucle est supérieur à celui parcouru avec la première boucle, on va effectuer l'échange, sinon on fait rien. Après, la dernière fonction, c'est une fonction tout simplement qui permet d'effectuer l'affichage des éléments du tableau T. Donc, et pour cette raison-là, on va tout simplement utiliser une boucle. Et donc la fonction prendra comme paramètre le tableau T et permettra d'afficher tous les éléments de ce tableau-là à l'écran de l'ordinateur. Maintenant, nous allons passer à CodeBlocks pour tout simplement traduire ces fonctions-là. Alors, on commence avec d'abord la déclaration des fonctions. Alors, il y aura 4 fonctions. La première fonction, c'est une fonction qui permet de remplir les éléments du tableau. Alors là, c'est la fonction remplir T par exemple. Et cette fonction-là, normalement, elle va prendre un tableau T, mais nous pouvons suivre la démarche suivante. Nous pouvons déclarer une variable globale qui sera accessible via les fonctions ou bien via la fonction principale remplir T, donc là T entre deux crochets 10, point, virgule. Après, on va remplir ce tableau-là à l'aide de cette fonction. Alors, nous pouvons écrire les instructions de cette fonction-là. Donc, nous devons utiliser une boucle. Après, on va afficher un petit message à l'utilisateur. Là, donc on va demander à l'utilisateur de saisir les éléments du tableau. Voilà, alors on va utiliser une boucle, donc i à partir de 0 jusqu'à, dans ce cas-là, i strictement inférieur à 10 i++. Et à chaque fois, on va afficher un message printf
Alors là, t par exemple, pourcentage d, on va fermer crochet, égal, et là, on va tout simplement afficher et plus 1 pour commencer à partir de 1 et après scan F pour récupérer la valeur saisie par l'utilisateur, ce pourcentage F normalement, et l'adresse de TI. Voilà. Donc ça, c'est la première fonction. C'est une fonction qui permet tout simplement de remplir le tableau de T. On peut passer directement à la dernière fonction. C'est une fonction qui permet d'afficher les éléments du tableau de T. Alors pour les afficher, donc c'est très simple. Au lieu de remplir afficher, après, donc là, vous pouvez soit afficher ça, ou bien tout simplement directement, vous pouvez afficher les éléments à l'aide de printf, comme ça. Alors tout simplement là, nous pouvons mettre tout simplement point de f, et là, on va afficher quoi? On va afficher le TI. Voilà, donc ça c'est la fonction affichage. Nous passons maintenant aux fonctions qui permettent de trier les éléments par ordre croissant et décroissant. Nous pouvons commencer avec la première fonction qui permet de trier les éléments par ordre croissant. Alors pour ça, on va utiliser mot trier croissant du tableau de T. Et là, donc, puisque le tableau est déclaré comme une variable globale, nous pouvons accéder à ce tableau-là via cette fonction. Alors là, on va utiliser deux boucles. Alors pour cela, on va déclarer deux indices i et j. Et après, une autre variable, c'est une variable temporaire qui va nous aider pour échanger les éléments du tableau. Alors on va commencer avec la première boucle, i à partir de 0, i strictement inférieur à 10, point virgule et plus. Après, on va utiliser une deuxième boucle, g égale à 0, g strictement inférieur à 10 et g plus. Donc là, il faut faire attention. Donc normalement, g commencera à partir de la valeur de i plus 1. Donc là, c'est qu'on a vu au niveau de l'explication. C'est-à-dire il faut comparer l'élément choisi, il faut le comparer avec le reste du tableau. Après, on va vérifier la condition suivante. Si la condition suivante est vérifiée, c'est-à-dire le TI est dans ce cas-là supérieur à T, normalement G, alors dans ce cas-là, on va donc tout simplement effectuer l'échange, c'est-à-dire à la place de cette valeur, on va mettre TI, point virgule, à la place de TI, on va mettre TG, et finalement, au lieu de TG, on va mettre dans ce cas-là la valeur de variable temporelle. Alors, c'est la même démarche qu'on va suivre maintenant pour le trait par ordre décroissant. Alors là, trait décroissant du tableau de T. Et là, tout simplement, on va changer inférieur par supérieur. Et maintenant, c'est le temps pour afficher les éléments du tableau. Alors, pour l'affichage, donc au niveau du tri, vous pouvez tout simplement ajouter la fonction suivante ici, donc le affichage. Donc on peut appeler la fonction afficher. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter un petit message qu'on est en train d'afficher les éléments par ordre croissant. Alors les éléments, et là nous pouvons l'afficher de la manière suivante. Nous pouvons revenir à la ligne et afficher les éléments. Et on peut suivre la même démarche cette fois pour afficher les éléments, mais cette fois par ordre décroissant. Alors maintenant, c'est le temps pour tester ces fonctions-là. Alors pour les tester, c'est très simple, et ça c'est la puissance des fonctions. On peut commencer avec la fonction remplir, qui permet de remplir le tableau de T, et après directement la fonction qui permet de trier par ordre croissant, et par la suite la fonction qui permet de trier par ordre décroissant. Et à l'aide de cette manière-là, nous aurons les résultats cherchés. Alors là, on a une erreur. Alors là, normalement, ça c'est le variable. On va respecter maintenant. Voilà, on va l'exécuter à nouveau. Alors déjà, on a un petit problème ici, c'est que si on utilise des éléments de type float, normalement, la variable aussi temporaire doit être de type float. Et pour cette raison-là, on va mettre là float.
Voilà, on va changer là, ici, aussi. Voilà, exécuter à nouveau, pas de problème. On va maintenant saisir des valeurs comme ça. Voilà, donc les éléments par ordre, ou bien les éléments par ordre décroissant. Donc là, il nous manque. Au niveau de l'affichage, il faut ajouter l'espace comme ça. Voilà. Alors, on va exécuter à nouveau. Alors là, on a choisi des valeurs aléatoires. Donc, les éléments par ordre croissant sont moins 9,5, 2, 2,5 jusqu'à 10. Et voilà, ça, ce sont les éléments par ordre décroissant. Et voilà, donc ça, c'est un exemple qui combine l'utilisation des fonctions et aussi les tableaux. Et l'objectif de cet exercice, c'était d'utiliser plusieurs fonctions, une pour remplir un tableau de T, une autre pour afficher les éléments du tableau, et finalement deux autres fonctions qui permettent soit de trier par ordre croissant ou bien décroissant les éléments du tableau T. Si vous avez d'autres solutions ou bien d'autres suggestions, merci de les partager dans la section des commentaires.